Bonjour, bonjour. Eh bien, merci à toi parce que si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu t'es proposé pour donc nous aider, nous, Solutions Démocratiques, à contacter des maires un peu partout en France, y compris dans les dom-toms, et pour essayer d'avoir, de constituer une sorte de réseau de maires qui seraient susceptibles d'être déjà sensibles aux deux idées qu'on porte, hein, qui est à la fois donc de redonner aux Français le contrôle de leur système politique en reprenant la main sur la Constitution, en obtenant le droit d'initier des propositions et en faisant en sorte qu'on ait le référendum obligatoire, que la Constitution puisse être modifiée que par un référendum. Et le deuxième volet, qui est celui qui attire plus souvent les maires, qui est en gros de remettre la commune au centre de l'organisation du système politique en France, en donnant notamment plus donc de pouvoir décisionnel aux communes. Et ça parle plus aux élus locaux. Donc là, moi, ça fait plusieurs mois maintenant que je contacte des maires, comme d'autres personnes au sein de Solutions Démocratiques, on a à peu près une dizaine. On s'est rendu compte que c'était plus efficace, que des gens se spécialisent dans la prise de rendez-vous et des gens se spécialisent dans suivre, assister à des rendez-vous, enfin donner les rendez-vous, notamment téléphoniques. Et donc là, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu es OK pour essayer de prendre des rendez-vous qui seront assurés par d'autres personnes, donc de prendre des rendez-vous téléphoniques. Donc moi, j'ai développé une expertise un peu là-dessus, j'ai trouvé vraiment la méthode qui fonctionne le mieux pour, en y passant le moins de temps possible, avoir 100% de chance soit d'avoir un rendez-vous, soit d'avoir clairement le maire qui dit non, je ne veux pas parler avec vous. Parce que c'est ça l'objectif, c'est que à terme, toutes les communes de France, on arrive à avoir eu soit un nom clair du maire qui veut pas échanger, soit on aura réussi à avoir un rendez-vous téléphonique ou physique. Donc je vais te montrer vraiment les étapes à suivre pour arriver à obtenir un rendez-vous. Donc déjà, on va se mettre d'accord, tu vas te concentrer sur un département de ton choix, le tien par exemple. Et l'idée, c'est d'aller contacter en priorité plutôt des petites communes de moins de 1000 habitants. Donc je te mettrai, si tu veux, une carte dans le lien ci-dessous qui te permet de retrouver plus facilement ces communes-là. Mais sinon, ce que tu peux faire tout simplement, hein, c'est prendre un territoire. Si c'est ton département, que tu connais pas, on va dire, la commune, il y a de fortes chances qu'elle soit de moins de 10 000, voire 5 000, voire 1000 habitants. Donc tu peux aussi faire comme ça, en fait, hein, contacter de masse toutes les petites communes sans forcément regarder exactement le nombre d'habitants. Donc, une fois que tu as fait ça, l'idée, donc, c'est, je vais te résumer, on va dire, toutes les étapes, puis après on va aller voir dans le détail. C'est en gros, jour 1, tu envoies un mail au secrétariat de la mairie. Je vais t'envoyer le mail type qui marche le mieux avec l'objet type. Tu récupères donc le mail sur le site de la mairie, tu l'envoies. Au bout d'une semaine, en général, tu n'auras pas de réponse en faisant ça, c'est normal. Au bout d'une semaine, tu fais une relance très correcte. Pareil, je vais te mettre la relance que tu auras à faire. Et si tu n'as toujours pas de réponse, ce qui sera le plus souvent le cas, 2 semaines plus tard, tu appelles la mairie, le secrétariat, très gentiment. Tu dis que tu comprends en gros qu'ils sont très sollicités, mais que tu aimerais vraiment savoir si tu pouvais avoir un rendez-vous téléphonique avec monsieur ou madame la maire. Et en général, là, la secrétaire ou le secrétaire est très gêné et va faire en sorte de te donner un rendez-vous ou va te dire que le maire va t'envoyer un mail. Et donc, en général, là, ça suffit pour avoir le rendez-vous. Ou au pire, tu refais une relance 2 semaines plus tard. Donc ça, c'est le process global. Maintenant, je vais te guider vraiment étape par étape pour que, en une demi-heure, tu puisses arriver à obtenir au moins un à plusieurs rendez-vous par semaine. Donc pour ça, tu vas avoir besoin donc soit d'un cahier. Moi, j'aimais bien fonctionner avec un petit cahier comme ça pour noter, prendre des notes. Mais sinon, je te partage mon écran. Tu peux faire ça aussi avec un document type tableur. Tu peux le mettre sur un drive aussi pour le partager avec nous. Où tu vas mettre à chaque fois donc le département, la commune dans laquelle tu vas essayer de chercher un rendez-vous, le nom du maire. Donc pour le trouver, tout simplement, tu vas dans Google, tu tapes le nom de la commune. Donc par exemple, la mienne, là, c'était Saint-Alban-Lès. Et voilà, tu tapes maire et le nom de la commune dans Google et tu vas tomber direct dessus. Voilà, Michel Bien. Donc dans ton fichier, tu notes si c'est un homme ou une femme et tu notes son nom de famille. Ensuite, tu vas trouver le mail de la commune. Donc pour ça, tu vas mettre mail mairie Saint-Alban-Lès, donc le nom de la commune.
Et l'idée, soit tu vas tomber sur un site comme ça, institutionnel, qui te donne le mail, mais je te recommande quand même d'aller d'abord sur le site de la mairie et d'essayer de trouver sur le mail sur le site de la mairie parce que c'est là où c'est plus fiable. Là, par exemple, tu vois, souvent c'est en bas des pages ou dans un formulaire « Nous contacter ». Donc là, par exemple, pour cette mairie-là, il n'y a pas le mail. Donc, si tu veux les contacter, il faut remplir le formulaire, c'est aussi possible. Donc, soit la mairie, elle donne son mail et tu lui écris par son mail, soit bah, tu remplis le formulaire sur son site internet. Si tu arrives à trouver le mail, donc, tu l'écris ici. Tu vas aussi directement prendre le numéro de téléphone de la mairie. Comme ça, c'est fait pour quand tu auras besoin de les appeler dans un second temps. Et ensuite, donc, tu vas envoyer le mail en inscrivant dans ton fichier la date du premier mail que tu as envoyé. Le mail, je te le montre, c'est le mail type qui est là. Donc, tu vas juste avoir à donc, bien mettre en adresse le nom de la mairie. Tu vas écrire bonjour et tu vas mettre le nom du maire, Monsieur Guérin, Madame Machin, si c'est un homme ou une femme. Et ensuite, donc, tu vas avoir ce mail type, toujours le même, qui est donc en fonction, par exemple, tu vas pouvoir mettre nous rencontrons tous les maires de votre communauté de communes en ce moment. Nous sommes très attachés à ce territoire et préoccupés. Nanana, nanana. Tu vois le contenu du mail là. Ensuite, tu finis. Nous aimerons vivement échanger. Voilà. Et tu demandes un rendez-vous téléphonique, tu signes par exemple ton nom et ton prénom et tu dis adhérent de Solutions démocratiques et tu peux faire un lien vers la page Solutions démocratiques dédiée aux maires. Comme ça, et ils peuvent aller dessus. Donc c'est Solutions démocratiques / maire au pluriel. Donc ça, je vais te le donner. Hein. Tu auras juste à faire un copier-coller en fait à chaque fois. Et à chaque fois, tu auras juste après à changer le nom du maire à chaque fois. Et puis, dans l'objet, moi, j'aime bien mettre comme objet dans le mail, je te le mettrai aussi ci-dessous, perte de pouvoir décisionnel des élus locaux et citoyens. Comme ça attire un peu voilà, l'attention. Donc, tu fais ça. Donc, moi, en général, j'envoyais 10 mails à chaque fois, donc en faisant voilà, des copier-coller. Et c'est tout. Tu fais après plus rien pendant une semaine. Tu as rempli ton contrat. Un grand merci. Une semaine plus tard, bah, tu vas les relancer. Donc là, ça va être rapide, hein, ça va être plus rapide parce que tu auras listé tous les mails et les dates, donc au bout d'une semaine. Et là, en fait, tu vas faire un petit mail de relance. Je te mets le modèle aussi. Bonjour, je me permets une relance concernant ce message. Voilà, je me doute que vous êtes sans doute débordé. Serait-il possible d'avoir un rendez-vous téléphonique? Un grand merci par avance. Donc là, comme souvent, eh bien, tu auras le plus souvent pas de réponse non plus. Et donc, tu attends au moins 2 semaines, mais ça peut être même plus, hein, ça peut être 3 semaines, 1 mois, bah, selon le temps que tu as à consacrer à cette cause-là. Et donc, au bout de minimum 2 semaines ou voire plus longtemps, tu vas là passer par le téléphone pour ceux qui n'auront pas répondu et donné un créneau. Donc là, tu vas appeler avec le numéro que tu auras mis dans ton fichier, la commune, et tu vas dire, je te mettrai aussi le texte dessous, oui, bonjour madame, bonjour monsieur, est-ce que ce serait possible d'avoir un rendez-vous téléphonique avec monsieur le maire, madame le maire? Le mieux, c'est de donner son nom, si tu arrives à dire son nom et à pas le déformer. Et donc là, en général, la secrétaire va te dire, oui, c'est pourquoi. Et donc là, au lieu de dire pourquoi, ce qui freine un peu, tu vas dire, je vous ai envoyé un mail, je ne sais pas si vous avez vu, je comprends, vous êtes sûrement très, très débordé, vous devez recevoir beaucoup de mails. Et donc là, elle va être un petit peu gênée. Tu vas donner ton nom. Elle va retrouver normalement ton mail. Donc comme ça t'évite de réexpliquer tout. Si jamais elle le retrouve pas, voilà, tu dis voilà, je vous ai envoyé un mail. C'est par rapport à la perte de pouvoir décisionnel des élus locaux. Donc là, la secrétaire ou le secrétaire, en général, ils comprennent pas trop, mais bon, ils se disent que comme tu as envoyé déjà 2 mails et tout, ils vont être sympas avec toi. Et donc, en général, soit ils te proposent un créneau pour un rendez-vous téléphonique, soit ils te disent qu'ils vont relancer le maire à ce sujet-là. Donc, en fonction, tu vas écrire, voilà, dans ton feuillet de notes, ce qu'il en est. Est-ce que le maire doit revenir vers toi? Est-ce que tu as un rendez-vous? Et si jamais donc elle te propose un rendez-vous, tu auras accès donc à un fichier. Donc là, c'est par exemple celui d'Albin qui prend des rendez-vous et tu vas regarder bien sûr ses disponibilités pour voir s'il y a une dispo qui coïncide avec ce maire-là. Parfois, il peut arriver que la mère te donne directement, le secrétaire te donne directement le numéro du maire. Donc ça, c'est super chouette. Donc dans ce cas-là, tu peux nous le donner. Il arrive aussi des fois que le secrétaire ou la secrétaire
te passe directement le maire. Donc là, bah, voilà, tu dis bien que c'est pas toi qui assure le rendez-vous parce que tu maîtrises pas bien le sujet ou que voilà, t'es pas à l'aise à l'oral. Enfin, tu dis ce que tu veux et juste tu convaincs avec le maire d'un rendez-vous téléphonique. T'es pas obligé de rentrer dans le vif du sujet. Ça peut arriver sinon que on te donne le mail perso, mais dans ce cas-là, voilà, c'est bien de revenir vers nous à cette étape-là. Donc, si tu as rendez-vous, bah, tu vas donc cliquer ici et puis tu vas écrire voilà, rendez-vous avec monsieur machin et comme ça, nous, on sera au courant ou tu nous envoies un mail à contact@solutiondémocratique.fr. Donc là, normalement, avec ça, tu vas avoir 90% de chances d'avoir un rendez-vous. Et si jamais il n'y a pas de rendez-vous, tu vas relancer encore, par exemple, 2-3 semaines plus tard, soit par mail, soit par téléphone. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Et n'hésite pas à nous écrire à contact@solutiondémocratique.fr si tu as des questions. Et puis merci beaucoup pour ton aide.